t'es chrétien? Oui, je suis un chrétien. T'es un chrétien, ok. Ouais, mais c'est juste moi, je suis pas dans la chair, moi je suis dans l'esprit. T'es un chrétien dans l'esprit, ça veut dire quoi? Le salut est pour qui? Le salut est pour qui? Pour tout le monde. Donne-moi un verset de la Bible. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sont... C'est lui que Dieu a exalté par sa main C'est lui que Dieu a exalté par sa main, Jésus-Christ. pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël Pour donner la repentance à Israël. et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, c'est seulement pour la nation d'Israël. Dieu, c'est Jésus. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité. Moi, je crois en la Trinité. Moi, la Trinité. Où est-ce que je peux trouver la Trinité dans la Bible? Ton trône, oh Dieu. Ton trône, oh Dieu, parce que oui, Jésus est un Dieu aussi. Mais il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Père. C'est deux personnes complètement différentes. Voici qu'est-ce que la Bible dit. Oui? Ésaïe chapitre 11, verset 11. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple. Dieu va longer sa main une deuxième fois pour reprendre le résidu de son peuple. Autrement dit, pour sauver son peuple, Qui aura été laissé son peuple aura été laissé où? de la Syrie Il y a une partie du peuple de Dieu qui est encore en Assyrie aujourd'hui. et de l'Égypte. Et il y a encore une partie du peuple de Dieu qui est encore en Égypte. Mais il ne parle pas de toute l'Égypte. Il parle de son peuple qui est là-bas. Patros L'Égypte du Nord, et de Couche. en Éthiopie. En Éthiopie encore, il y a une partie du peuple de Dieu qui se trouve là. Et des lames. En Inde, il y a plus de 600 000 Noirs en Inde qui ne savent pas comment ils sont arrivés en Inde. Tu sais comment ils sont arrivés en Inde? L'esclavage. L'esclavage subsaharien. Quand les Arabes ont mis les Noirs en esclavage. Ok? Continue. Et de Shinar. Et de Hamath. Et les îles de la mer. Et les îles de la mer, Madagascar, les îles de la Réunion, toutes ces affaires-là. Il y a encore le peuple de Dieu qui est là-bas. C'est pour ça que Dieu dit dans les derniers jours, il va ramener son peuple. Ok? Fait que je comprends le point que tu veux dire. Mon point, c'est le salut dépend de la couleur de peau. On n'a jamais dit ça. Mais tu dis que le peuple de Dieu va être sauvé, ça veut dire si Mais le salut est pour qui? Le salut est pour qui? Pour tout le monde. Donne-moi un verset de la Bible. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont le salut éternel. Pour moi, ça, on va le lire dans la Bible. Acte chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pères. Le Dieu de nos pères. Regarde comment la Bible parle. La Bible est toujours spécifique, c'est toujours limité. C'est toujours notre Dieu, leur Dieu, mon Dieu, nos pères. Ressuscita Jésus que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Dieu a exalté par sa main. C'est lui que Dieu a exalté par sa main, Jésus-Christ. À main droite pour être un prince et un sauveur, pour donner la repentance à Israël. Pour donner la repentance à Israël. Et le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, c'est seulement pour la nation d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Tu comprends? Ok, mais on n'a jamais dit que ça veut dire que c'est juste les Noirs. Parce que quand tu regardes bien ici, moi je ne sais pas, quand je regarde la plupart des Indiens d'Amérique, ils ne sont pas noirs. Bring it out. Ils ne sont pas noirs. Quand je regarde la plupart des Dominicains, ils ne sont pas noirs. C'est ton peuple. Ils ne sont pas noirs. Mais en bout de ligne, ils forment tous des êtres humains. En bout de ligne, ils forment tout. Oui, on est tous des êtres humains. On est tous des êtres humains, c'est vrai, mais donc moi, 2 sera 6, verset 54. Encore une fois. Encore une fois. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis un chrétien. Tu es un chrétien, ok. Ouais, mais c'est juste moi, je suis pas dans la chair, moi je suis dans l'esprit. Tu es un chrétien dans l'esprit, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, moi je crois à la puissance. Quand Jésus-Christ s'est dit, je suis venu séparer la chair de l'âme, je suis venu séparer le Père et la mort. Ça veut dire, il est venu faire la différence. Les Juifs croyaient d'abord que le péché restait collé à toi comme la crème moisie. C'est quoi la puissance selon la Bible? La puissance, c'est le Saint-Esprit. Donne-moi 1 Corinthiens 24. Il dit à Marie, mais la puissance. C'est quoi un autre terme pour puissance? La puissance du Saint-Esprit. C'est quoi un autre terme pour puissance? C'est quoi un autre terme pour puissance? C'est force. Pouvoir. Ok. Romains chapitre 1, verset 16. Car je ne suis pas honteux de l'évangile de Christ, car c'est le pouvoir de Dieu. Car c'est le pouvoir de Dieu. Christ, c'est ça le pouvoir de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est normal. Ouais, la parole, c'est qui? C'est la puissance. La parole, c'est qui? C'est Dieu. Donne-moi la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et toute chose a été faite par la parole. Oui, mais c'est qui la parole? C'est Jésus. Bon, c'est Jésus. Mais c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. C'est qui la parole? Tu me dis un paquet de mots, tu as dit que maintenant tu me dis c'est Jésus. Bon, c'est Jésus la parole. Justement, je t'ai dit c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité. Moi, je crois à la Trinité. Tu crois à la Trinité? Où est-ce que je peux trouver la Trinité dans la Bible? Je vous enverrai un consolateur et vous guidera dans toute la vérité. Ça veut dire c'est la Trinité? C'est le Saint-Esprit. Oui, mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Trinité. Donc, tu ne considères pas Jésus et Dieu. Tu es en train de me dire que... Tu es en train de me dire que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Tu connais la conception de la Trinité? C'est ça que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Ok, donne-moi Hébreu 1. On va détruire ça tout de suite. Donne-moi Hébreu 1. Comme tu crois les paroles de Jésus, tu vas voir les paroles de ses apôtres, il pose la question à ses apôtres, pour vous, je suis qui? Le livre d'Hébreu, chapitre 1, verset 1. Jésus, quelle couleur? Je ne connais pas te le dire. Hein? Je ne connais pas te le dire. Tu es chrétien, tu n'es pas capable de me dire la couleur du Christ? Jésus est quelle couleur? Moi, je te dirais qu'il est arabe, qu'il est du Moyen-Orient. Qui vient du Moyen-Orient. Qui avait les cheveux bouclés, qui faisait partie des gens qui vivaient à l'école. Tu vois, mon frère, avec toute la connaissance que tu as, ça fait combien de temps le terme Moyen-Orient existe? Je ne connais pas te dire. Moyen-Orient, c'est... C'est un terme qui est venu dans les années 1800. Ça n'existait pas à l'époque de Christ, Moyen-Orient. Ok? On va dire Mésopotamie. Oui, mais c'est qui habitait en Mésopotamie à cette époque-là? C'était qui? Il y avait plein de tribus. Il y avait les Babyloniens, il y avait les... Ils étaient quelle couleur? Il y avait les Grecs. C'était quelle couleur les Babyloniens? Ils étaient blancs. Toi, tu confonds maintenant, tu dis Babyloniens, Romains, etc. Tu mélanges toutes les époques. Je t'ai dit. Tu mélanges toutes les époques. Écoute ça, lis ça. Hébreu 1, verset 1. Dieu, qui plusieurs fois et de diverses manières a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes. Dieu a parlé dans le temps passé à nos pères par les prophètes. Lis. Nous a en ces derniers jours parlé par son Fils. Dieu nous a parlé par qui? Par son Fils. Mais tu me dis que Dieu et le Fils, c'est la même personne. Mais là, il dit que Dieu a parlé par l'intermédiaire de son Fils. Comment ça peut être la même personne? Ça fait aucun sens. Lis. Qu'il a institué héritier de toutes choses. Par qui aussi il a fait les mondes. Par qui il a fait quoi? Par qui aussi il a fait les mondes. Par Jésus. Par Jésus, Dieu a créé le monde. Il a utilisé Jésus pour tout créer. Attends. Dis la vérité. Parce que t'écoutes pas. On parle de combien de personnes dans ce verset-là? Alors pourquoi tu dis que le Dieu et Christ c'est la même personne? Bon, écoute. Attends, j'ai pas fini. La Bible dit, écoute la parole de Dieu. Ok? On n'écoute pas la parole des hommes. Moi, tout ce que je te lis, c'est dans la Bible. Lis. Par qui aussi il a fait les mondes. Par qui aussi il a fait les mondes. Parce qu'il a créé plus qu'un monde. Il a créé le monde des Israélites. Il a créé le monde des Blancs. Qui était la brillance de sa gloire. Et l'image formelle de sa personne. Parce que le Christ, le Fils, est l'image formelle du Père. Comme la même chose, c'est un père, c'est l'image formelle de ton père. C'est la même chose avec Christ et Dieu. Lis. Et soutenant toutes choses par la parole de son pouvoir, lorsqu'il a par lui-même purgé nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté. Il s'est assis à la main droite de qui? De la majesté. Il s'est assis à la main droite du Père. On parle de deux personnes complètement différentes. Est-ce que tu vas me laisser parler? Oui, je vais te laisser, mais laisse-moi finir le point. Je vais te laisser. Tu dis laisse-moi finir. Mais j'ai pas fini de lire. On va finir de lire, après ça je te laisse parler, t'inquiète pas. Lis.
T'as déjà été à l'école, non? Ouais. Quand un prof parle, tu laisses le prof parler, après tu poses la question. Ben, je ne te considère pas comme un professeur. Mais là, si on tu est considères pas égal à égal, on est en train d'échanger un débat. On n'est pas égal à égal. Il n'y a pas de débat ici. Il n'y a pas de débat ici. Il n'y a pas de débat ici. Mon frère, il n'y a pas de débat ici. Si tu veux enseigner ta doctrine, prends l'autre coin de rue qui est là-bas, enseigne ta doctrine. Moi, je suis venu creuser dans ta vérité. Ok, lis. C'est assis à la main droite de la majesté dans les hauteurs. Lis. Étant fait beaucoup meilleur que les anges. Jésus a été fait meilleur que les anges, lis. Puisqu'il a par héritage obtenu un plus excellent nom qu'eux. Lis. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils. Dieu a présenté son fils aux anges, il a dit, ça c'est mon fils, lis. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Aujourd'hui, je t'ai engendré, lis. Parce que Jésus, c'est la seule création de Dieu en passant. Okay? Je ne sais pas si tu sais ça, c'est la seule création de Dieu. Tout le reste a été créé par Christ. Lis. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est complètement deux personnes différentes. Et encore, quand il introduit le premier engendré dans ce monde, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Et que tous les anges de Dieu l'adorent. Lis. Et des anges, il dit, qui fait de ses anges des esprits, et de ses ministres une flamme de feu. Lis. Mais au Fils, il dit, lis. Ton trône, ô Dieu. Ton trône, ô Dieu, parce que oui, Jésus est un Dieu aussi. Mais il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Père. C'est deux personnes complètement différentes. Lis. Et pour toujours et à jamais. Et ton trône est pour toujours à jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Jésus est Dieu, non? Je n'ai pas dit que Jésus est un Dieu. Mais voilà. Mais mon frère, est-ce que tu savais que toi, tu étais un Dieu aussi? Est-ce que tu savais que les Noirs, c'était des dieux sur la terre? Dis la vérité! Mais tu allais lire c'est ça que tu comprends pas. Dieu, c'est juste un titre. C'est juste un titre. Tu allais lire Jean quand il dit au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ok, donne-lui ça. Tu allais lire ça. Donne-lui ça. Et toute chose a été faite par la parole. C'est qui la parole? Jésus. Mais c'est ça, c'est ce qu'on vient de lire. Bon, je vais te lire la même chose. C'est la même chose que je viens de te lire. Mais moi, j'essaie de te faire comprendre que comment tu fais pour dissocier la parole de Dieu. Comment la parole ne peut pas être Dieu? La parole, c'est Christ, non? La parole, c'est Christ. Quand moi je parle, c'est moi, non? La parole, c'est Christ. Quand moi je parle, c'est moi, non? C'est moi qui dis les paroles en ce moment. Oui, tu vois mes là paroles tu parles. qui sortent de ma bouche. Mais là, on parle de la parole de la Bible. Quand il dit que la lumière soit... Attends. Quand il dit la tu m'as pas dit que la parole, c'est Christ? Oui. Ok, la parole, c'est Christ. C'est qui a créé Christ? Dieu. Mais il n'a pas créé, il a engendré. Créer et engendrer, c'est deux choses différentes. Il est sorti de Dieu, la parole est sortie de Dieu. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fait. Il a créé l'homme. C'est Christ ou pas? C'est Christ ou pas? C'est Christ ou pas? La parole c'est Christ. Dieu a créé Christ. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi tu es énervé, je t'ai dit oui, la parole c'est Christ. Je suis pas énervé mon frère. Oui, énervé. En ce moment, je te dis... Le problème c'est que tu es un chrétien efféminé, c'est ça le problème. Tu n'as jamais entendu un homme parler, c'est ça le problème. C'est ça le problème des Noirs. Le problème, ils sont des hommes mais ils veulent parler. Pourquoi tu es agité? Comment ça? Vous savez pourquoi je suis agité? Parce que je suis passionné par ce que j'enseigne. Je suis agité parce que je vois que tu es perdu dans ton cœur. J'essaie de te réveiller. C'est pour ça que je suis agité. Moi, je suis en train de te dire que qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, j'approuve. Je dis que oui. Depuis tout à l'heure, c'est ça que je te dis. J'essaie de te faire comprendre. Vas-y. Mais quand t'arrives, non, t'es efféminé. Vas-y. Non, tu t'agites. Si t'es dans la vérité, reste calme. Vas-y. Si t'es dans la vérité, n'importe quel doctrine qui arrive face à ta vérité, tu restes calme. Mais là, t'es pas calme. Tu laisses pas les gens parler. Ça, c'est une des preuves que tu n'es pas dans la vérité. Si tu me laisses parler... La vérité de qui? La vérité des Blancs ou la vérité de la Bible? Seigneur. Parce que mon frère... Est-ce que tu es raciste? Mon frère... Est-ce que tu as un problème contre les Blancs? Mon frère, tu n'es même pas capable de me dire c'est quoi la couleur du Christ. Est-ce que tu es raciste? Tu n'es même pas capable de dire quoi la couleur du Christ. Est-ce que tu es raciste? Non, je ne suis pas raciste. Ok. Est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi la couleur du Christ? Dieu, attends. Dieu est raciste. Dis-moi. Dieu est raciste. Dieu est raciste. Dieu est de quelle couleur? Dieu est noir. Dieu est noir. Il est noir selon la Bible, oui. Dieu est noir selon la Bible. Et Dieu est très raciste. Ok, 2 Esdras 6:54. On va le prouver. Dieu est très raciste. C'est pour ça que Dieu a choisi un seul peuple sur la terre. Ok, si Dieu n'était pas raciste, pourquoi Dieu a juste envoyé les Noirs en esclavage? Viens écouter. Lis ça. 2 Esdras chapitre 6, verset 50. On va voir si Dieu est raciste ou pas. Lis. Maintenant Dieu est raciste. 2 Esdras 6, verset 54. Et sur ces derniers, tu as placé Adam comme chef de tous les œuvres que tu as faites. Adam était chef comme tous les jours. Lis.
Et de lui, nous sommes tous venus. Nous venons tous d'Adam, lui. Les gens que tu as choisis. Même les gens que Dieu a choisis viennent d'Adam. Mais Dieu spécifie, même les gens que j'ai choisis viennent d'Adam. Pourquoi il doit spécifier ça? Parce qu'ils fonctionnent toujours avec une seule lignée. Dis. J'ai parlé de tout cela devant toi, Seigneur, parce que tu as dit que c'est pour nous que tu as créé ce monde. Le monde que Dieu a créé, il l'a créé pour ces gens, pour les 12 tribus d'Israël. Mais supposez-nous et la Sine, c'est pour eux que Dieu a créé le monde. Dis. Quant aux autres nations. Maintenant, on va savoir contre les autres nations. Qu'est-ce que Dieu dit des autres nations? Dis. Qui sont descendus d'Adam. Les Blancs descendent d'Adam, les Chinois descendent d'Adam, les Arabes descendent d'Adam. Mais qu'est-ce que Dieu dit d'eux? Tu as dit qu'elles ne sont rien. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu as dit qu'elles ne sont rien. Non, non, c'est impossible. Dieu est pas raciste. C'est impossible. Dieu n'a jamais dit ça. Tu as dit qu'elles ne sont rien. Dieu a dit que les autres nations ne sont rien, mon frère. Dis. Et qu'elles sont comme des crachats. Elles sont comment? Des crachats. Non, c'est impossible. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit que les autres nations sont comme un crachat. Bon, dis. Et tu as comparé leur abondance à une goutte d'eau. Dieu dit, prends toutes les nations ensemble. Pour moi, c'est rien qu'une goutte d'eau. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation